la Parnassa, ça va s'installer dans l'esprit que oui, effectivement, c'est Hachem qui donne la Parnassa, et en 49 jours, on aura le temps de s'habituer à cette idée-là. Donc ça, c'est le Homer. Toujours dans la même paracha, on parle de la Shemitah. Shemitah, toujours dans le même Inyan. C'est quoi? C'est tous les 7 ans, il faut que la terre elle s'arrête en plus. La Shemitah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire pour nous, ça ne nous fait rien du tout. Mais imaginez un agriculteur qui lui, on va lui dire une année, monsieur, tu ne cultives plus rien. C'est fini. Ça y est. Alors pourquoi cette idée de Shemitah? Toujours dans le même état d'esprit, c'est pour venir et te dire, Hachem, attention, c'est pas toi qui fais tourner le monde peut continuer à tourner sans toi, et la Parnassa, ici maintenant tu te demandes comment tu vas faire pour manger la 7e année, ne t'en fais pas. La 6e va donner ce qu'il faut pour les 3 ans. Et donc là aussi, un de la Parnassa, attention, c'est pas toi qui l'as fait, c'est Hachem qui te fait la Parnassa. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, on les appelle, ceux qui font la Shemitah, les Giborei Koach, ceux qui ont comment on appelle ça, des valeureux, des héros de la force en quelque sorte, qui sont forts. Une question qui se pose là-dessus. Mais si on leur promet déjà depuis la 6e année qu'ils vont avoir pour 3 ans, où est-ce qu'ils les appelle des héros de la force? Alors il répond comme ça, il répond, on les appelle Giborei Koach. Il dit oui c'est vrai, la 6e année on va leur donner de quoi il faut. Ils vont engranger énormément. Seulement dans la nature humaine, même quand la personne elle en a beaucoup, quand elle commence à puiser dans ses réserves, là aussi ça devient très difficile. Alors c'est pour ça qu'on dit ceux-là ils ont du courage et qu'ils ont du Giborei Koach. Donc on voit l'Inyan de la Shemitah, là aussi, un Inyan d'attention, Parnassa c'est quelque chose, c'est Hachem qui l'a fait. Et il se trouve que dans le même sujet, dans le sujet de la Shemitah, de quoi on parle? On parle de Ona'a. Et c'est quoi la Ona'a? Ona'a, c'est quelqu'un qui c'est sur les biens mobiliers, en général. Sur les biens mobiliers, la Torah elle dit comme ça, tu as le droit de gagner ta vie, mais sache que ta marge bénéficiaire, enfin, pas la marge bénéficiaire, ton bénéfice, hein? Ton bénéfice net, il ne doit pas être au-delà de 1/6. C'est pas dans les carcasses, c'est dans les métalliques. Dans les biens mobiliers. Dans les biens mobiliers. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est exactement ça, c'est dans les biens mobiliers où on n'a pas le droit de gagner plus d'1/6. Quel rapport il y a entre la Shemitah et le fait que quelqu'un il va transgresser et vouloir gagner plus? Quel rapport? Je répète la question. La Shemitah, on vient de lui dire ce que c'était, et au milieu de la Shemitah, la Torah vient nous parler de cette halakha. Attention, vous n'avez pas le droit de gagner plus que ça, et celui qui gagne, il trompe son prochain, et c'est Assour. Il fait un Avera, qui est la Avera de Ona'a. Il dit maintenant quel rapport? Il dit ben justement, c'est toujours dans la même idée. Si quelqu'un il est conscient que la Parnassa elle est Hachem, et que lui maintenant il te fixe ce que tu dois gagner sur un objet, et il te dit fais 1/6 et pas au-delà, quand quelqu'un maintenant il va commencer à essayer de gagner plus, ça veut dire qu'il est en train de tromper l'autre et en train de tricher. S'il est en train de tricher, ça veut dire qu'il a perdu cette notion que la Parnassa c'est Hachem qui l'a fait. Ça veut dire que si lui maintenant qui est en train de décider que sa Parnassa elle va être tant et tant, ça veut dire comme si c'est lui qui va aller la fixer, et ça c'est pour ça qu'on a parlé de la Ona'a dans la Shemitah. Ça c'est ce que je voulais dire pour la Hidoula de Rabbi Meir Baalanes. Je terminerai juste avec une phrase qui est extraordinaire, toujours dans la paracha de cette semaine, qui a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais qui est très intéressante. C'est écrit dans cette paracha, il dit Veshachanti beto ve'asiti mishkan betochechem, je serai un temple parmi vous, et là, il termine son passage Velo tigran nafshi itechem, et je ne serai jamais dégoûté de vous. Alors il dit, si on réfléchit sur cette phrase, il dit c'est comme quelqu'un, il dit comme ça, il dit voilà, moi je suis très content d'être ici, tout ça, et sache, je ne serai jamais écœuré de toi. Ça paraît antinomique, ça veut dire que c'est pas un langage qui est approprié. Et là-dessus on a parce que je confonds
Et le deuxième, c'était le Shemen HaTov. Alors le Shemen HaTov, il nous dit pour comprendre ça, c'est très simple. Le Shemen HaTov, il est comme ça. Pour comprendre ça, c'est tout simple. Il dit, on voit un couple, quand il se marie, il développe dans sa vie, il développe un amour entre eux, il développe une relation extraordinaire entre eux. Et puis si un jour il arrive que le couple, il s'entend plus, il divorce, il dit ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout cet amour se transforme en haine. Et qu'on devient écœuré l'un de l'autre. Justement, ça devient presque proportionnel, peut-être même à l'amour qu'on a développé. Il dit comme ça. Hachem, il nous dit, sachez, lui, il a envie d'habiter parmi nous. Ça veut dire qu'il aime son peuple, ça veut dire qu'il a toujours été derrière son peuple. Mais il a dit une chose, ça c'est la plus grande prière qu'Hachem il a pu nous faire à nous. Quelle est cette prière? Il dit, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, vous allez dévier, vous allez tellement loin que je vais devoir vous sortir de la terre d'Israël, je vais devoir vous renvoyer, mais sachez une seule chose, il y a une promesse que je vous fais, une garantie, que jamais je ne serai écœuré de vous, et que je serai toujours avec vous. Je vous ramènerai.